Beshem Hashem, Naaseh Venetzliach, nous débutons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar qui sont les écrits des Nevi'im, des prophètes et des Ketuvim, des hagiographes. Dans ces textes, nous découvrirons de nombreux éléments d'Agada qui sont des textes captivants, qui parlent au cœur des hommes, comme le Talmud l'atteste à plusieurs reprises. L'Agada nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Nos sages ont d'ailleurs eu recours à l'Agada pour développer en nous l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu et pour affiner nos qualités. Cette élévation est indispensable pour étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, comme l'explique le Sha'arei Kedusha. On distinguera alors essentiellement deux genres d'Agadot. Les unes interprètent les textes et les autres racontent des épisodes. Toutes deux ont le but commun d'ouvrir les cœurs et d'embellir et de faire progresser l'âme juive. Alors que le commentateur des versets fixe les normes de la conduite idéale, les récits tracent la grandeur des personnalités qui ont atteint cette perfection. Les agadotes narratives sont plus captivantes, elles n'exigent pas d'efforts intellectuels ni de concentration spéciale, on s'imprègne de leurs enseignements sans s'en apercevoir. Les jeunes n'en profiteront d'ailleurs plus facilement que des commentaires de versets. Au cours de l'étude de l'histoire juive et des textes du Nar, nous découvrirons ensemble une partie intégrale de la tradition orale. Nous avons par ailleurs le devoir d'étudier la Haggadah comme la Halacha, car la Torah nous le recommande. Dans le Sefer Devarim, au chapitre 11, verset 22, nous dit la Torah, « Si vous observez bien toutes ces lois que je vous prescris, et nos sages en concluent, que nous ne devons pas nous contenter de l'étude d'une partie de la Torah, nous devons approfondir le Midrash, la Halacha et la Haggadah. Notre étude, donc, doit s'étendre également dans les textes écrits par les Nevi'im et les Ketuvim. Notre étude est inspirée essentiellement du livre Un trésor d'Agadot sur le Nar, duquel nous allons tirer nos enseignements et nos références en commençant par la première partie de l'histoire qui raconte la vie de Yehoshua bin Nun, le successeur de Moshe Rabbeinu. Encore, avant que le soleil de Moshe ne disparaisse à l'horizon, le soleil de Yehoshua s'était déjà levé. Lorsqu'arriva l'heure de Moshe Rabbeinu de quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu lui dit « Monte sur le mont Avarim et contemple la terre d'Eretz Israël avant de reposer auprès de tes ancêtres. » Croyant que ses fils étaient dignes de diriger le peuple d'Israël, Moshe pria Akadosh Baruch Hu de lui dévoiler lequel d'entre eux prendrait sa succession. Mais Hachem lui dit non, ce ne sont pas tes fils qui seront chefs de la nation après ta mort. C'est ton disciple Yehoshua qui t'a toujours servi fidèlement pendant de nombreuses années qui te succédera. Il le mérite bien, tu le sais mieux que tout autre. Matin et soir, il était le premier à arriver à tes réunions. Il a rangé les bancs dans la salle et préparé les sièges. Il est vraiment digne de devenir un chef, c'est lui qui mènera le peuple d'Israël à la terre promise. Moshe était alors peiné d'apprendre qu'aucun de ses fils ne serait capable de diriger le peuple. Akadosh Baruch Hu vit son chagrin et lui affirma « Les enfants d'Aaron sont vraiment comme des fils pour toi. » Moshe, qui était le plus humble des hommes sur terre, accepta la consolation. Il se réjouit du choix de son disciple Yehoshua, comme s'il avait eu le bonheur de voir son fils lui succéder. Nos maîtres nous enseignent que la face de Moshe Rabbeinu était comme le soleil et celle de Yehoshua comme la lune. Depuis la plus tendre enfance jusqu'à son dernier jour, Yehoshua ne cessa jamais d'étudier la Torah. Il avait toujours soif d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Peu lui importait que Moshe le prenne pour un ignorant, il venait à toute heure lui demander des précisions sur chaque loi. C'est ainsi qu'il réussit à savoir toute la Torah que Moshe avait reçue au Har Sinaï. Il devient digne de diriger toute la nation et de la mener en Eretz Israël. Hachem ordonna à Moshe de désigner Yehoshua comme successeur en posant la main sur la tête de son disciple. Moshe partit immédiatement exécuter l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. C'était justement l'heure où le peuple venait chaque jour chez lui pour apprendre la Torah. Comme Moshe était allé à la tente de Yehoshua, tous s'y rendirent aussi. Là, ils trouvèrent Yehoshua, le disciple, assis, alors que Moshe, le chef vénérable, se tenait debout à ses côtés. Choqués, ils en firent la remarque à Yehoshua. « Comment oses-tu t'asseoir alors que Moshe Rabbeinu, notre maître, est debout ?» Yehoshua, effrayé de ce qu'il avait fait sans s'en rendre compte, se leva d'un bond, déchira ses vêtements en signe de deuil et pleura amèrement son erreur. Il supplia Moshe Rabbeinu de lui pardonner ce manque de respect involontaire, mais une voix descendit du ciel et proclama « Apprenez la Torah de Yehoshua, c'est lui votre chef à présent. »
Suivant les instructions de Moshe Rabbeinu, on apporta dans la tente de Yoshua un trône d'or, une couronne royale et des habits magnifiques, tous de pourpre. Moshe revêtit son disciple de ses habits royaux, le fit asseoir sur le trône et lui déposa la couronne sur la tête. Puis il l'installa. Les bancs pour le Sanhédrin, donc le tribunal suprême, les Kohanim et les chefs de tribu étaient également installés dans la tente. Il choisit Kalev Ben Yefouné comme assistant. À présent, tout était prêt pour que Yoshua commence son nouveau rôle. Sous les yeux de son maître vénéré, Yoshua se mit à enseigner au peuple d'Israël. Comme Moshe était le plus humble des hommes, il contemplait d'un regard bienveillant et joyeux comment son successeur prenait sa place encore de son vivant. Il s'efforçait de passer inaperçu pour que son disciple ne se sente pas obligé de l'honorer. Il voulait le mettre à l'aise et l'habituer à son nouveau poste. Sentant sa dernière heure arriver, encore avant d'entrer au Gan Eden, Moshe Rabbeinu fit appeler Yoshua et le pria d'aimer le peuple qu'il devait mener en terre d'Eretz Israël, en le suppliant de ne pas être sévère avec eux. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.